Dans cette partie, on va se concentrer sur les trois méthodes de sélection. Donc, la sélection par attribut, par cadrage, ça c'est un peu avec la souris, juste sélectionner avec la souris, et par jointure géospatiale ou par lieu. En fait, c'est pas tellement de jointure, mais c'est de retrouver euh, des éléments, mais à l'aide d'un fichier de forme, par exemple, pour regrouper un élément. Donc, si on avait, par exemple, un ensemble dans le Canada au complet, on voulait sélectionner juste pour l'Estrie. Donc, on pourrait faire un genre de filtre avec la forme de l'Estrie, un polygone représentant l'Estrie pour sélectionner des points uniquement dans cette région. Donc, on va voir ça très bientôt. On va commencer par ajouter une couche. La couche que je vais ajouter, c'est Aire de diffusion Canada ici. Et vous l'avez dans Modal. C'est des données disponibles en ligne. Donc, voyez-vous, on va laisser la forme s'afficher. Il y a plusieurs, les aires de diffusion Canada, il y en a 56 000 et quelques. Donc, il y en a quand même beaucoup. Puis ça représente des régions, des sous-régions de recensement. Donc, on a les régions de recensement, on a les subdivisions de recensement, on a les aires de diffusion, dont celle-là. Puis un peu plus petit que ça, on a des îlots de diffusion. Donc, nous, on travaille à un niveau un petit peu supérieur aux îlots. Et c'est ça, c'est les aires de diffusion du recensement. Ça, c'est uniquement les fichiers de forme. On peut constater immédiatement avec la forme du Canada ici que c'est une projection probablement de Mercator qui est en place dans la couche, dans le cadrage DataFrame Layer ici. On va aller confirmer notre projection. Propriété. Et on a le système actuel, projection Mercator, exactement. Donc, c'est pour ça que notre lot aussi du Canada est un peu déformé. Moi, je sais très bien que au Canada, on travaille avec une projection conique, projection conforme de Lambert. Donc, voyez-vous la couche ici, PCS Lambert Conical Conic. Donc, on va aller changer le data frame en fonction de notre couche. On va l'appeler la même chose. Voyez-vous, notre forme ici là, est très, très, très différente. Donc, on va y aller avec ça, parce que c'est la couche des aires de diffusion, elle a été créée, elle a été faite sous cette projection-là. Donc, on va juste travailler avec les bonnes références. Donc, on va zoom tous les yeux, on va l'agrandir un peu, voilà. Méthode par sélection, c'est quand même assez simple. On a, j'ai dit attribut par cadrage, par entre guillemets jointure. On va commencer tout de suite avec ce qu'on peut faire avec la souris. Donc, on a un petit outil ici, Select Feature, de différentes façons de faire. On peut tout simplement faire un petit rectangle, puis tout ce qui est tout ce qui est touché ou à l'intérieur du rectangle va être sélectionné. Très, très simple. Le petit carré ici, si on voit on enlève la sélection. On peut le faire aussi par un polygone. Donc, on va créer des lignes de polygones comme on veut. Double-clic. Et voilà. Donc, tout ce qui touchait à nos lignes se trouve à être sélectionné. Voilà. Comme ça. Et on vient sélectionner. On efface la sélection. Et par ligne, c'est assez simple. C'est une ligne, tout simplement. Tout ce qui traverse la ligne va être sélectionné. Voilà. Pour choisir des polygones comme ça, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Là, souvent, les formes ne sont pas égales. C'est un peu difforme. C'est compliqué un peu de sélectionner. Puis avec la quantité qu'il y a, il faudrait constamment zoomer pour aller chercher vraiment ce qu'on veut. Donc, c'est pas nécessairement efficace.
Par exemple, si on veut choisir ceux de l'Estrie, on va aller tout de suite sélectionner, agrandir notre zoom sur le sud du Québec. Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke ici. Donc, on va rezoomer un petit peu sud du Québec, Estrie. Voilà. Mais comment faire pour aller chercher uniquement ceux correspondant à la région économique de l'Estrie ou Sherbrooke, par exemple? On va les sélectionner par attribut. Pour les sélectionner par attribut, c'est important de connaître justement la composition du fichier. Et ça, je vais vous le montrer. J'ai un document qui s'appelle fichier limite géographique pour les fichiers de forme au Canada. Vous l'avez inclus dans les données sur Moodle et on va aller voir ensemble les différents attributs de la couche. Donc, ça, c'est la table attributaire. Voyez-vous, il y a différents noms, différentes choses, mais avec des noms de champs comme ça, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui représente quoi, ça veut dire quoi cette chose-là. C'est un petit peu, il faut vraiment savoir, ça nous prend un fichier d'accompagnement pour être capable de faire le ménage de ça et être sûr de sélectionner le bon attribut. Donc, pour commencer, on va regarder qu'est-ce qu'on cherche, premièrement. On va y aller avec le Québec, par exemple. Donc, voyez-vous, PR nom, ça c'est la province, le nom de la province. Ça aurait du sens. C'est qu'à l'intérieur, ça semble être ça. Donc, dans sélection, ici, on a un outil sélection par attribut. Et là, on va sélectionner, on avait regardé notre colonne PR nom. On s'est dit que ça avait probablement du sens. On a confirmé dans notre document que PR nom était justement le nom de la province ou du territoire. Donc, ici, Create New Selection. Ça, c'est la couche qu'on a à l'écran. PR nom. Ça, c'est notre champ contenant le nom de la province. Double-clic, PR nom. Ce qui est intéressant, ça, c'est comme un peu du SQL. Là. Donc, dans le fond, on se trouve à faire un where. Donc, PR nom, get unique value. Ce qu'il va faire, il va sortir chaque valeur unique de la colonne au complet. Donc, normalement, il y en a 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, mais nous, on veut Québec. Québec, voyez-vous, on go to Québec. On aurait pu l'écrire au complet, mais on est allé chercher ici. Donc, PR nom égale Québec. On double-clique, on sélectionne et on fait OK. Lui, il est allé sélectionner Québec. Donc, on va faire un zoom out. On va faire le zoom to layer au complet. Lui, il est allé sélectionner uniquement les attributs. Donc, PR nom était égal à Québec. Quand on a la table attributaire d'ouverte comme ça, on peut utiliser celle-là ici pour avoir uniquement les attributs sélectionnés. Pour grossir ça un petit peu, avoir une vision, plutôt que d'utiliser l'outil plus ici, puis faire un zoom comme ça sur la carte, ce qui est bon, on peut faire aussi un right-click sur la couche, aller dans Sélection, puis Zoom to Select Feature. Ça revient presque au même. Donc voilà. Fait que ça, c'est notre sélection par attribut. On peut aller, on va tenter de sélectionner autre chose. Donc on va regarder, par exemple, Sherbrooke. Ce serait intéressant de trouver des attributs pour la région de Sherbrooke. Donc on va éliminer ça. Voilà. On va regarder nos attributs au complet. Et, bon, ici, ça semble un nom de ville. Ça semble un nom de ville. Ici, on n'est pas certain. Ici, ça semble un nom de ville aussi. Ça, c'est peut-être plus une région.
ce qui nous aide vraiment, c'est vraiment notre fichier PDF avec les indications qui vont vraiment nous donner la correspondance, la documentation de nos champs. C'est hyper important. Donc, on voulait Sherbrooke. Sherbrooke, c'est dans la région économique de l'Estrie. Donc, on va tenter la même chose, une sélection par attribut de l'Estrie, par exemple. On va enlever ça. Région économique, c'est R et non. Donc, celle-là ici, égale. On va regarder si Estrie est à l'intérieur. Est à l'intérieur, voilà. Double-clic. OK. Oh, que ça ressemble à l'Estrie. Sélection, zoom to select feature. Et ça ressemble évidemment à l'Estrie. Super. Sherbrooke maintenant. Puisqu'on va aller, je veux faire Sherbrooke. C'est probablement une autre colonne, soit celle-là, soit celle-là ici. Ça, c'est notre région économique. SDR, non. Puis SRU, non. C'est soit une de celles-là. Donc, on va essayer nom de la subdivision de recensement, qui serait celle-là ici. On l'essaye. Sélectionne. Ça. SDR, non. On va enlever ça ici. Voilà. Là, si je sélectionne uniquement à la table attributaire, je me rends compte que j'ai une ligne qui est à l'île du Prince-Édouard. Nous, on a sélectionné ici SDR non égale à Sherbrooke. Pourquoi? Pourquoi qu'on a une île du Prince-Édouard? Là, je vais faire un zoom sur la couche sélectionnée. Je vais sélectionner juste, pas sélectionner, mais juste zoomer là-dessus. Je me rends compte que j'ai un îlot de diffusion aussi, un aire de diffusion. Là, je me pose des questions. Est-ce que ça, c'était un nom de ville, un nom de subdivision? C'était quoi? Moi, je sais qu'il existe un autre ville, Sherbrooke, au Canada. Donc, c'est probablement ça. Donc, dans mon fichier que j'avais tout à l'heure le PDF, le nom de la subdivision de recensement, SDR, non? Il y a un autre champ qui s'appelle SRU, non, qui est le nom de la subdivision de recensement unifié, qui est celle-là ici. Bon, je voulais aller sélectionner ça. On va retourner voir tous nos trucs. Bon, moi, ce que je veux, c'est la région ici. Donc, on va aller essayer SRU non, qui est le unifié. On va juste changer le nom de colonne. Donc, Selection, by Attribute. Ce qu'on peut faire ici, c'est juste, plutôt que d'éliminer Sherbrooke puis y aller au complet, on va juste sélectionner SRU non. Voilà. Voilà. Donc, on a un enregistrement de moins ici. Et puis, ici à l'île du Prince-Édouard vient de disparaître. Et là, on a vraiment juste les attributs de la ville de Sherbrooke. Quand on regarde ici dans les champs la région économique, on se rend compte que normalement, on devrait avoir juste de l'Estrie. Voilà. Donc, ça, c'était la sélection par attribut. Si on veut aller un peu plus loin et faire une jointure spatiale, là, je vais effacer ma sélection.
Je vais remettre le Canada au complet. Et je vais aller, admettons, je veux faire une sélection, mais je veux juste ceux de la MRC, par exemple, la MRC de l'Estrie ou de l'Estrie ou des différentes MRC de l'Estrie. Je peux ramasser, ça me prend une autre couche, par contre, pour travailler avec les deux. Donc, je peux rajouter MRC de l'Estrie. Ça, c'est disponible dans Moodle également. Oh, voyez-vous, c'est juste ici. Je vais sélectionner juste la couche MRC Estrie. Voyez-vous, la couche est par-dessus les aires de diffusion. On va faire une petite... on va la rendre un petit peu plus transparente. Display, on va dire 40%, parfait. Bon, voyez-vous, on voit les aires de diffusion à travers ça. Si on veut les aires de diffusion uniquement pour la région des MRC de l'Estrie, une sélection, by location. Là, il me demande des choses. On select from, puis on a différentes options. Si on avait déjà, par exemple, des choses à sélectionner ou pas, on peut faire enlever, additionner, ou select feature from. On va y aller comme ça. Target, celle qu'on veut. La couche qui va nous servir on va appeler ça comme un genre de masque ou un gabarit pour sélectionner les autres. Et voilà. Donc là, on est allé faire une sélection intéressante. On a quand même un petit peu trop de choses, mais on peut les enlever par la suite. Ça, c'est une méthode de sélection assez simple et assez pratique pour sélectionner comme juste quelques polygones. On peut le faire comme ça. Là, il faut enlever l'excédent. Ce qu'on peut faire dans les méthodes de sélection, si on va regarder ici les méthodes interactives, on peut enlever des trucs, des sélections. On pourrait en rajouter, on peut en enlever. Puis on peut resélectionner à travers une sélection déjà faite. Nous, ce qu'on veut, c'est enlever les polygones de trop. Donc, remove. Et là, on va se mettre en mode sélection, tout simplement comme ça. On va les sélectionner. Comprenez le principe. Évidemment, si je vais sélectionner ici, je vais enlever des choses que je voulais au départ. Un truc qu'on pourrait faire également, plutôt que de faire ça manuellement, c'est de regarder à l'intérieur la table attributaire ici, puis regarder les MRC. Puis refaire une sélection dans ça qui va correspondre uniquement à l'Estrie. Donc, parce qu'ici, voyez-vous, on a Centre du Québec. On ne les veut pas. On ne les voudrait pas. Mais c'est sûr que si on y va encore avec une méthode par attribut, à travers la sélection, on aurait pu faire ça dès le départ, comme on a fait tout à l'heure, puis on aurait sauvé beaucoup de temps. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Donc, c'était les 3 méthodes simples pour la sélection.